Cette vidéo vous est présentée par la boutique liloJeux.ca, un service personnalisé par une équipe de passionnés d'ici. Salut les gamers, bienvenue à Presseur Board Game, je m'appelle David. Aujourd'hui à Board Game 101, je vous présente le jeu Splito. C'est un jeu qui a été édité en 2022 par Blam et qui est distribué au Québec par Elo Games. On va d'ailleurs les remercier de nous avoir envoyé cette copie du jeu qu'on puisse l'essayer pour vous le présenter en vidéo. C'est un jeu des auteurs Luc Raymond et Romaric Gallonnier qui se joue de 3 à 8 joueurs et les parties vont durer environ 15 minutes. Le but du jeu est de marquer le plus de points. C'est un jeu de draft dans lequel on va essayer de se construire un tableau avec des cartes numérotées de différentes couleurs et des cartes objectifs. On va se construire un tableau avec notre voisin de gauche et un tableau avec notre voisin de droite. Et on va tenter d'avoir le plus de points dans ces deux tableaux-là, puisque notre score final sera la multiplication des points des deux tableaux qui sont avec nos deux voisins. Alors, Splito, je vous montre comment on joue et ensuite je vous dis ce que j'en pense. On va installer une partie pour 4 joueurs. Premièrement, on va aller sélectionner les deux objectifs communs pour la partie en prenant au hasard une carte objectif étoile et une carte objectif lune qu'on va placer au centre de la table. On va ensuite se former une pioche avec les cartes. Les joueurs vont ensuite piocher 13 cartes pour former leur main de départ et les cartes inutilisées seront retournées dans la boîte de jeu. Une partie de Splito se joue en 13 tours de jeu. À chaque tour, les joueurs vont sélectionner une des cartes qui se trouve dans leurs mains et vont décider d'aller la jouer soit dans la zone avec leur voisin de gauche ou dans la zone avec leur voisin de droite. Lorsque tous les joueurs auront choisi leur carte, on va révéler toutes les cartes en simultané et ensuite on va envoyer les cartes qui nous restent en main à notre voisin de gauche et on va procéder ainsi pour les 13 tours de jeu. À la fin de la partie, on va cumuler les points dans nos deux zones de score qu'on a construit avec nos deux voisins et on va multiplier les scores de ces deux zones pour faire notre score final et le joueur qui aura le plus de points sera déclaré vainqueur. Chaque tour de jeu se joue de façon simultanée. Les joueurs vont regarder les cartes qu'ils ont en main et vont en choisir une et vont ensuite la placer face cachée soit dans la zone à leur gauche ou dans la zone à leur droite. Donc tous les joueurs vont effectuer cela en même temps. Et lorsque tous les joueurs auront sélectionné leur carte et l'auront placée dans une des deux zones, les joueurs vont révéler de façon simultanée toutes les cartes face visibles. Et ensuite, les joueurs vont passer leur main de carte à leur voisin de gauche et on va ensuite répéter le processus pour le deuxième tour de jeu. Donc les joueurs vont consulter les cartes de leur nouvelle main, vont en choisir une, vont décider de la placer dans une des deux zones à gauche ou à droite avec leur voisin. Et lorsque c'est fait, on va tout simplement révéler toutes les cartes face visible. Et on va ensuite faire circuler notre main de carte vers la gauche à notre voisin. Et on va continuer ainsi pour jouer les 13 tours de jeu. À la fin des 13 tours de jeu, les joueurs auront deux tableaux de cartes devant eux. Un qui a été construit avec leur voisin de gauche et un avec leur voisin de droite. Avant de cumuler les scores, on va assigner les objectifs communs aux zones qui ont rempli les conditions qui sont sur les cartes. Pour notre exemple, ici, c'est la zone qui a le plus de cartes bleues. Disons que c'est une des zones qui n'est pas dans les deux présentées sur la table présentement. Et pour le deuxième objectif, c'est la zone qui a le plus de cartes numérotées 4. On voit ici que la zone en a 3. Disons que c'est ce joueur-là. C'est plutôt cette zone-là qui a la majorité. On va donc lui donner cette carte et on va l'ajouter à son tableau. On va ensuite passer à la validation des objectifs. On va donc regarder pour chacune des cartes objectifs si la zone remplit les conditions de la carte avec les cartes numérotées qui s'y trouvent. Pour la première zone, ici, c'est d'avoir la majorité des cartes orange. Donc, j'en ai 3 dans ma zone. On va dire qu'elle possède la majorité. On va donc conserver cet objectif face visible. Pour celui-ci, c'est d'avoir exactement les 6 couleurs dans cette zone de jeu. Donc, ici, on a 4 couleurs différentes, plus les 2 autres. On a rempli aussi la condition de cette carte objectif. Pour la suivante, c'est d'avoir exactement 2 cartes numérotées 6. On voit que j'en ai aucune. Donc, cet objectif n'est pas validé. On va simplement le retourner face cachée. On ne scorera pas les points pour celui-ci.
Pour mon dernier objectif dans cette zone, c'est d'avoir exactement 2 cartes de valeur 5. Si jamais on dépasse qu'on en a 3, à ce moment-là, l'objectif ne serait pas validé. Mais comme on le remplit, on va le laisser face visible. Pour ma deuxième zone, avec l'objectif qui est là, je dois avoir aucune carte numérotée 6, ce qui est le cas. On va donc la laisser face visible. Pour le deuxième objectif, c'est d'avoir exactement 4 couleurs dans mon tableau. Donc j'ai 4 couleurs différentes seulement, donc il est validé. D'avoir aucune carte de valeur 3, c'est aussi validé. Et celui-là, je l'ai gagné avec... C'était un des 2 objectifs communs que j'ai gagné. Donc, j'avais la majorité de 4, donc on le laisse face visible. Et mon dernier objectif, c'est d'avoir au moins une carte de ces 3 couleurs-là. Donc, une carte rose, une carte jaune et une carte orange, ce qui est le cas présentement. Donc, tous les objectifs dans cette zone sont validés. On va ensuite cumuler les scores de chacun des objectifs. On peut utiliser les feuilles de scoring qui nous sont données pour cumuler les scores de tous les joueurs. On va simplement compter le nombre de losanges qu'on retrouve sur les cartes objectifs qui ont été validés. Donc chaque losange va nous donner un point. J'ai donc un total de 9 losanges, donc 9 points pour la zone qui est là. Et pour celle-ci, j'ai un total de 8 losanges, donc 8 points. Pour cumuler mon score final, on va multiplier les points de nos 2 zones, donc 8 fois 9, ce qui me ferait un total de 72 points. Le joueur avec le plus haut score sera déclaré vainqueur. Si jamais on a une égalité, c'est la zone qui a le moins de cartes qui va départager l'égalité. Et voilà, c'est comme ça qu'on joue à Splito. Je vous reviens avec mon opinion personnelle. Qu'est-ce que je pense de Splito? On va commencer par les côtés positifs. Côté matériel, évidemment, c'est pas mal juste un jeu de cartes. La qualité des cartes, elle est bien. Il y a un petit fini de protection, même si le carton est un peu mince. Donc, il y a un fini sur les cartes. Fait que c'est quand même bien. Ça devrait perdurer dans le temps. Sinon, pour le gameplay, c'est un jeu excessivement simple. On joue 13 tours de jeu. On commence avec une main de 13 cartes. À chaque tour, on va choisir une carte. On va passer notre main de carte au suivant. Puis à chaque tour, on doit décider si la carte qu'on joue, si on la joue dans le tableau de notre gauche ou le tableau de notre droite. Et on va essayer d'agencer nos 2 tableaux pour les faire scorer les 2 le plus possible parce qu'évidemment, notre score final sera la multiplication entre nos 2 tableaux. J'aime beaucoup ce principe-là de construire quelque chose avec nos 2 voisins. Ça nous fait évidemment penser à des jeux comme Between Two Cities ou Between Two Castle of Mad King Ludwig. Donc, c'est des mécaniques intéressantes, c'est des trucs originaux qu'on voit pas souvent, fait que ça va engendrer une dynamique qui est le fun à l'intérieur du jeu. C'est une toute petite boîte, c'est un jeu évidemment qui n'est pas très dispendieux, je pense que c'est 19,99 en boutique. C'est un jeu aussi très portatif, on peut le traîner un peu partout. C'est un jeu qu'on pourrait jouer genre au restaurant pendant qu'on attend notre commande parce que c'est justement, on peut traîner la boîte avec nous, ça prend pas beaucoup de place. Puis quand on joue aussi, ça prend pas tant de place que ça, c'est juste de placer des zones de cartes devant nous, donc c'est quand même très bien, on peut le déployer un peu partout, on peut le traîner en vacances, en camping. C'est aussi un jeu qui s'adapte bien au nombre de joueurs, c'est 3 à 8 sur la boîte et je vous dirais que tous les nombres de joueurs vont être efficaces parce que ça change, ça dénature pas le jeu qu'on joue à 3, à 5, à 7, ça revient à la même chose parce qu'on joue de façon simultanée, fait que la partie prend pas plus de temps, puis on construit quand même juste un tableau avec nos 2 voisins, peu importe le nombre de joueurs avec qui on joue, donc c'est vraiment efficace, peu importe le nombre de joueurs. J'aime aussi qu'on a une grosse main de cartes. On débute avec 13 cartes. Donc, si jamais on joue à 5 joueurs, par exemple, ben, je vais revoir ma main de carte de départ 3 fois pendant la partie. Fait que là, je peux vraiment essayer de faire un long shot et de dire, OK, cette carte-là, je vais essayer de la garder pour mon deuxième passage ou mon 3e passage, en espérant que les autres la prennent pas. Fait qu'il y a quand même des décisions intéressantes, sachant que les mains de cartes vont circuler beaucoup. Fait que ça, c'est aussi bien plaisant. Donc, l'exercice du draft est intéressant dans le jeu. C'est un jeu que la boîte est bilingue, donc on a le livret d'instructions français et anglais à l'intérieur de la boîte, donc il n'y a pas de problème d'avoir la version française, c'est inclus dans la version qui est multilingue. Pour les côtés négatifs, je suis pas un grand fan de la direction artistique qu'ils ont pris dans le jeu, donc c'est vraiment un jeu très abstrait. On a des cartes avec des chiffres, des couleurs, des petits motifs, donc c'est pas nécessairement un visuel à nous jeter à terre. Et le fait aussi que le jeu n'ait pas de thème, même si ça avait été un thème plaqué, je pense que ça aurait été sympathique d'avoir un petit thème à l'intérieur du jeu pour essayer de s'y accrocher un peu plus. Si on joue à beaucoup de joueurs, évidemment, si on joue à 5 ou 7 joueurs, on dirait que j'ai pas l'impression que je joue avec les joueurs qui sont à l'autre bout de la table, parce qu'au final, je construis mes 2 zones avec mes 2 voisins, puis les autres, ben là, je reçois les cartes qu'ils vont m'envoyer éventuellement, mais j'ai pas vraiment d'interaction avec les autres joueurs, donc j'ai vraiment plus l'impression de jouer avec mes 2 voisins seulement, puis de pas jouer avec tout le monde qui est autour de la table.
le plus gros problème que j'ai avec ce jeu-là, c'est le petit côté de communication qui est limité. Comme c'est un jeu qu'on doit communiquer avec nos deux voisins pour essayer de se parler puis d'essayer justement d'agencer nos deux zones pour essayer de faire les objectifs qui sont dedans et d'essayer d'en mettre des nouveaux, d'essayer d'agencer tout ça ensemble. Il y a des informations qu'on peut pas communiquer, donc on a certaines règles à respecter pour la communication. Je peux pas évidemment parler des cartes que j'ai en main, je peux pas parler des numéros, des couleurs de mes cartes, je peux pas parler des objectifs que j'ai en main, puis je peux même pas parler d'un objectif qui est sur la table, je peux pas dire à un autre joueur cet objectif-là, c'est correct, je m'en occupe, on n'a pas le droit de faire ça. Fait que plusieurs règles qui limitent la communication, mais c'est des règles qui sont faciles à oublier pendant qu'on est dans le jeu, pendant qu'on est dans l'action. Donc, on va regarder nos affaires, on va essayer de jaser Claude, puis lui dire « Ah, mais là, je vais faire cet objectif-là. Ah, mais j'avais pas le droit de te dire ça, mais là, il est comme trop tard. » Fait que c'est des petites règles qui sont dures à faire respecter pendant qu'on joue, puis pendant qu'on est dans l'action. Fait que j'aurais aimé qu'on assouplisse peut-être un peu ce système-là, ou qu'on trouve une autre façon de gérer la communication limitée. Somme toute, Splitto, je vais lui donner une note de B-, donc c'est un petit jeu qui est bien, un petit jeu qui est très bon pour introduire le draft de cartes. Donc si jamais vous avez justement initié des nouveaux joueurs qui connaissent pas le draft de cartes, puis vous trouvez que Seven Wonders c'est peut-être une étape trop haute, puis que ça va être trop de règles, trop de choses, ben on peut les initier avec Splitto. On va comprendre le principe du draft, puis je pense qu'il est bien exploité aussi dans le jeu. Le fait qu'il y a juste deux sortes de cartes, on a des cartes avec des chiffres, on a des cartes avec des objectifs, on essaie de matcher les deux pour pouvoir maximiser les points. Puis on a la petite dynamique avec nos voisins qui est quand même original et sympathique. Fait que ça aussi, c'est le fun de construire nos deux zones puis d'essayer de justement marquer le plus de points dans les deux zones. Donc ça, je trouve ça le fun. Ça fait des décisions qui sont intéressantes en plus de toutes les décisions qu'on prend avec le draft. J'aurais aimé qu'on encadre un petit peu mieux les règles sur la communication limitée parce que c'est facile de s'échapper de ces règles-là pendant la partie, pendant qu'on est dans l'action malheureusement. Donc, et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez le faire en cliquant le petit bonhomme ici en bas de l'écran. Sinon, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Twitter ou Instagram à Professeur Board Game. Si vous aimez les vidéos qu'on fait, vous pouvez nous supporter sur notre campagne Patreon qui vous donne accès à notre serveur Discord. Et je souhaite à tous une excellente fin de journée et continuez de gamer.